Le verset 5 nous dit, sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre, destinés aux purifications des Juifs, et contenant chacun 2 ou 3 mesures, c'est-à-dire 80 à 120 litres. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases, et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils en portèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est délivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Après cela, il descendit à Capernaum avec sa mère, ses frères et ses disciples, et ils n'y demeurèrent que peu de jours. Donc on assiste ici à une chose extraordinaire, le premier miracle que notre Seigneur accomplit. Il transforma des vases pleins d'eau en vin. Lui qui est Dieu manifeste sa gloire en cette occasion, cette cérémonie. C'était une occasion encore de se révéler, de révéler la nature de sa personne, son identité, celui à qui rien n'était impossible. Et nous pouvons imaginer aussi l'impact que ce miracle-là a eu dans la vie de ceux qui assistaient à tout ce qui se passait. Mais ce qui est intéressant là, c'est la réaction de l'ordonnateur du repas vis-à-vis de l'époux lorsqu'on lui apporte cette eau transformée en vin. Il s'étonne et il va dire une phrase un peu intéressante, très intéressante. Il dit une chose qui a l'habitude de se passer durant ces fêtes, durant ces événements. L'usage des peuples, la tradition dans laquelle ils vivaient. Il dit ici, tout homme sert d'abord, au verset 10, tout homme sert d'abord le bon vin. Commence d'abord par le bon vin. Puis, il sert un vin moins bon après que tout le monde s'est enivré, c'est-à-dire tout le monde a suffisamment bu au point où ils ne peuvent plus distinguer cette qualité, la qualité du vin. Donc, ils sont prêts à boire tout ce qui leur est présenté. Mais il dit à l'époux justement, mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Toi, tu as fait le contraire. Pendant que on sert souvent le bon vin au début de la cérémonie et ensuite le mauvais, toi, tu as fait le contraire. Mais parce qu'ils ne savaient pas ce qui s'était passé. Et cela me fait penser également aux paroles de l'auteur à la lettre aux Hébreux. Donc, lorsqu'il commença sa lettre en ces termes, Hébreux chapitre 1 au verset 1, il dit, après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés, et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Donc, ici, l'ordonnateur du repas, comment dire, s'adresse
à l'époux. Un peu comme si nous pourrions nous adresser même au Seigneur en lui disant, mais tu as gardé le meilleur pour la fin. Après avoir envoyé les prophètes à plusieurs reprises, le Seigneur a envoyé dans les derniers temps son Fils unique. Dieu s'est manifesté lui-même parmi les hommes. Et donc, nous pouvons voir ici ce parallélisme-là, que Dieu a réservé le meilleur pour la fin. Il a réservé sa révélation pour la fin. Donc, c'était un peu comme si l'ordonnateur du repas était en train de s'adresser au Seigneur, étant donné que c'est notre Seigneur qui avait accompli ce miracle, bien qu'il ne le savait pas. Il dit, mais tu as gardé le bon pour la fin. Tu as gardé ce que tu avais de plus précieux pour la fin. Et ça, c'est la gloire que nous avons de vivre en cette époque où notre Seigneur Jésus-Christ a déjà été manifesté pour venir enlever nos péchés, pour ôter nos péchés, pour nous libérer de l'esclavage du péché, afin que nous puissions marcher dans la lumière, afin que nous puissions marcher en communion avec lui, guidés par son Saint-Esprit qu'il vient faire habiter en nous, à cause de sa grâce, à cause du grand amour qu'il a pour nous. Tu as réservé le bon pour la fin. Que Dieu soit vraiment glorifié pour son plan merveilleux, ce sacrifice merveilleux qui nous a été destiné afin que nous puissions être réconciliés avec lui.